10 mois après le premier WMIC City qui réunissait à l'espace EDF Bazacle des équipes mixtes portées par des femmes pour un hackathon visant à mieux prendre soin de notre planète, c'est sur la péniche Saint-Louis, au bord du canal du Midi, que s'est tenue la première WMIC City Party. Alors avec les Digital Girls, nous venons d'organiser la WMIC City Party qui a permis en fait de revoir les porteuses de projets lauréates. On s'est aperçu qu'elles avaient beaucoup avancé. On le savait déjà nous, mais disons qu'on a pu les entendre pour savoir où elles en étaient exactement. Donc on sait maintenant que deux d'entre elles, les deux premières, sont très très avancées, incubées, très médiatisées, et elles sont en plein développement. Les deux autres projets sont aussi en développement, un peu moins avancés pour l'une qui est en train de reprendre totalement le projet après avoir fini son mémoire et qui va pivoter, on est en train de l'accompagner, mais elle est très motivée aussi. Et puis un projet qui est en expérimentation en ce moment dans un lycée toulousain et qui avance très bien aussi. Alors les Digital Girls ont beaucoup bougé depuis 10 mois. La dernière fois où on a eu vraiment un gros événement qui était WMIC City, on a ouvert un nouveau groupe en ado à Tarbes qui a déjà beaucoup de succès. Un autre groupe est en prévision à Albi. Et puis nous avons des demandes sur Bordeaux et sur Agen qu'on est en train d'étudier. Nous avons des rendez-vous très bientôt. Donc le Digital Girls est en train de devenir un véritable réseau territorial, sachant qu'on va dépasser maintenant les frontières de l'Occitanie, puisque un groupe est en gestation à Paris, ainsi qu'un autre à Dakar, parce que nous avons deux grosses actions qui se préparent dans ces deux villes. Un WMIC City à Paris qui démarre le 6 juillet et qui aura également lieu pour une deuxième étape en octobre, du 26 au 28 octobre, à la Fondation EDF, en partenariat avec le ministère du Développement durable, EDF et la Tribune. Et puis nous avons un WMIC City en préparation à Dakar. Ça, c'est un peu une première que l'on vous livre, qui aura lieu au premier trimestre ou presque au premier trimestre de 2019. Cette soirée fut également l'occasion d'aborder la place des femmes et la mixité dans le digital et la société, avec Nadia Bakeri qui représentait pour l'occasion la région, Carole Delga et Nadia Pelfig. Dès le début de la mandature de Carole Delga, elle a souhaité mettre en place une politique volontariste pour développer, promouvoir toutes les actions en lien avec l'égalité entre les femmes et les hommes. Et la région a lancé des appels à projets pour promouvoir cette égalité et pour développer l'entrepreneuriat au féminin. Pour Toulouse Métropole, Bertrand Serp, également présent pour cette soirée, souligne l'initiative de Digital Girls et son adéquation à la stratégie numérique ambitieuse de Toulouse Métropole. Développement des usages numériques, côté sociétal et humain des applications, et aussi à l'idée de la Smart City, la ville intelligente qui se construit entre citoyens, start-up et industriels. Enfin, il revenait sur l'audace nécessaire à tout projet entrepreneurial et dont les femmes font preuve. À Toulouse, on aime la castagne, on aime se battre, et les filles, elles aiment se battre, avec les garçons parfois, mais sur des challenges, sur du numérique et sur de la réussite. L'initiative de Digital Girls, bien sûr, est une initiative qui séduit parfaitement à la fois Toulouse Métropole et à la fois les hommes et les femmes qui, bien sûr, sont membres, surtout les femmes, mais de l'association Digital Girls, parce que je crois que ce qui est le plus important dans cette association, c'est l'audace de ces femmes qui arrivent à prouver finalement que le numérique n'est pas que une histoire d'hommes. Il n'y a pas assez de femmes dans le numérique et nous on milite fortement pour qu'il y ait un engagement plus fort des femmes, des filles dans le numérique, parce qu'aujourd'hui les usages du numérique, l'inclusion numérique chère au gouvernement est finalement une affaire de tous, et cette affaire de tous, nous devons effectivement être ensemble pour obtenir finalement ce mieux vivre ensemble qu'on souhaite tous dans nos vies d'intelligence et dans nos smart cities.